Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le Niger, un pays d'Afrique de l'Ouest aux prises avec des enjeux sécuritaires persistants, se trouve à nouveau au cœur de l'attention internationale. Une nouvelle controverse secoue la nation. Les putschistes qui ont récemment renversé le gouvernement accusent la France d'avoir orchestré des attaques et libéré des prisonniers terroristes en ce 9 août 2023. L'annonce de ces accusations a ajouté une nouvelle dimension à la crise politique et sécuritaire qui sévit déjà au Niger. Selon les putschistes, ces actions auraient été entreprises dans le but de semer le chaos et de perturber davantage la situation déjà fragile du pays. Que s'est-il passé réellement? Pourquoi la France cherche à déstabiliser le Niger? Analyse de la situation avec Christine Muriel. Le coup d'État du mois dernier avait déjà suscité des préoccupations quant à la stabilité politique et à l'avenir du pays. Ces nouvelles allégations ne font qu'aggraver la situation, créant davantage d'incertitudes et de tensions dans la région. Dans une déclaration officielle, diffusée ce 9 août 2023, les putschistes ont publiquement accusé la France d'avoir lancé des attaques ciblées dans certaines régions du Niger. 25. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger, du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6h30 du matin, la position de la garde nationale du Niger de Bourkou-Bourkou, 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Toutefois, pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir d'une façon unilatérale libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatakala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des 3 frontières. Ces chefs d'éléments terroristes libérés, au nombre de 16, ont été appréhendés dans 3 opérations, dont 2 en territoire nigérien. Le 15 juin 2023, à Yessi, 38 km de Bankilare, ayant conduit à l'arrestation de 3 terroristes. Le 16 juin 2023, à Makarma, ayant conduit à l'arrestation de 5 terroristes. Le 7 juillet 2023, à Tin Atissan, 15 km ouest Ouroura, 45 km nord-ouest Ayerou, en territoire malien, ayant conduit à l'arrestation de 9 terroristes. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A400M de N'Djamena à 6h01 locale. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 locale. Ces actes ci-dessus énumérés nous confortent dans notre analyse de la situation. Mais au-delà, depuis la prise du pouvoir par le CNSP et dans le souci d'une nouvelle approche sécuritaire, nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays. Ces désordres sécuritaires planifiés par ces forces françaises, comme ce fut le cas au Mali et au Burkina Faso, a pour but de discréditer le CNSP et créer une rupture avec le peuple qui le soutient dans son action, de créer un sentiment d'insécurité généralisé. En tout état de cause, le CNSP et les forces de défense et de sécurité rassurent le peuple nigérien quant à leur détermination à assurer la sécurité des personnes et des biens et défendre l'intégrité du territoire. À cet effet, le président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées, a ordonné les mesures suivantes. Au FDS, relever leur niveau d'alerte sur l'ensemble du territoire national. Au peuple de rester mobilisé et vigilant. Aux autorités compétentes de saisir les juridictions et instances internationales de la question.
Les accusations des putschistes ont été rapidement contestées par les autorités françaises, qui ont nié toute implication dans les attaques alléguées, et ont qualifié ces allégations de fantaisistes et de non fondées. Le gouvernement français a également exprimé sa préoccupation face à la détérioration de la situation au Niger, et a appelé à un dialogue pacifique pour résoudre la crise. D'autres membres de la communauté internationale ont également réagi aux allégations, exhortant toutes les parties à faire preuve de retenue et à rechercher des solutions pacifiques aux défis actuels. Les voisins du Niger, ainsi que les organisations régionales et internationales, ont appelé à une résolution diplomatique de la situation et à un retour à la stabilité. Dans ce contexte de confusion et de contestation, il est impératif de rechercher la vérité derrière ces allégations. Une enquête approfondie et impartiale est nécessaire pour établir les faits et déterminer si la France est réellement impliquée dans les événements allégués. Les enjeux sécuritaires du Niger sont déjà complexes, et des accusations de cette nature ne font que compliquer davantage la recherche de solutions durables. Il est crucial que toutes les parties concernées s'engagent dans un dialogue ouvert et constructif pour apaiser les tensions et résoudre les problèmes de manière pacifique. La stabilité du Niger a des répercussions au-delà de ses frontières, et la communauté internationale doit jouer un rôle actif pour soutenir les efforts visant à rétablir la paix et à promouvoir le développement dans cette région vitale de l'Afrique de l'Ouest. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.